Père Céleste, nous te remercions pour la victoire que tu as accordée à chaque enfant de Dieu. Nous savons que nous allons mener une vie de victoire durant toute notre vie et nous demandons que tu nous révèles ta victoire ce jour au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, qu'aucune oppression ne vienne sur tes enfants au nom de Jésus. Brise toujours, détruis les œuvres du diable. Accorde-nous une victoire permanente et perpétuelle au nom de Jésus. Ouvre nos yeux afin de voir la victoire, le triomphe réservé à chaque enfant de Dieu et que nous ne serons plus les mêmes au nom de Jésus. Que le moindre dans le royaume de Dieu ait cette protection, cette préservation et qu'il n'y ait rien qui nous cause la crainte au nom de Jésus. Nous te remercions pour la victoire. Merci pour la puissance que tu nous as déjà donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tout le monde dise Amen. Voyons Nombre 23, verset 19. En Nombre 23, je lis verset 19, qui dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Vous êtes bénis. Il a béni, je ne le révoquerai point. Balaam a dit que Dieu a béni le peuple de Dieu. Mais Balaam, avec toute sa divination, son pouvoir, sa magie, tout ce qu'il avait, il a confessé qu'il ne pouvait pas révoquer ce que Dieu a fait. Alors Balaam était plus fort que tout ennemi qui vit aujourd'hui. S'il ne pouvait pas le faire, aucun ennemi ne peut révoquer votre bénédiction au nom de Jésus. Verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Est-ce que l'Éternel est avec vous là-bas? Est-ce que l'Éternel est avec vous dans votre maison? Est-ce qu'il est avec vous là où vous travaillez? Lorsque les gens sont près de vous, est-ce que l'Éternel est proche de vous là-bas? L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son droit, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Que je vous le dise encore, Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre vous. Ni la divination contre Israël. Ni la divination contre vous. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, il sera dit à moi, à toi, à l'Église et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Je veux vous parler de quelque chose de très important ce matin. Je parle d'Israël et de l'Église. L'Église et Israël. Israël et l'Église. Le titre est la domination d'Israël et de l'Église. La domination d'Israël et de l'Église. Oui, beaucoup de personnes pourraient ne pas le remarquer dans le Nouveau Testament. Voyons, Galates chapitre 6, que nous, l'Église, nous sommes l'Israël de Dieu de ce jour. L'Israël de Dieu. Et ce que Dieu a projeté pour Israël, il a fait pour l'Église. Ce que Dieu a fait pour Israël, il le fait pour l'Église. Et nous devons avoir les yeux ouverts pour voir ce que le Seigneur a dit. En Galates chapitre 6, du verset 14 au verset 16. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette route et sur l'Israël de Dieu. Ça, c'est l'église là-bas, l'Israël de Dieu.
Et si vous regardez bien en arrière, dans le Nouveau Testament, on voit ce que Dieu a fait pour Israël. Et on peut dire, voici ce que Dieu fera pour l'Israël de Dieu ce jour, pour l'Église. Dieu leur a donné la domination en ce temps-là. Il nous donne la domination ce jour. Il leur a donné la victoire en ce temps-là. Il nous donne la victoire ce jour. Il leur a donné la puissance en ce temps-là. Il nous donne la puissance ce jour. Il leur a donné la provision abondante. Ils ont bu de l'eau du rocher. Ils ont mangé la nourriture des anges. Il nous fait la même provision ce jour. L'Israël de Dieu. Il nous donne cette provision. Vous ne manquerez de rien au nom de Jésus. Je vous dis que nous parlons de la domination d'Israël et de l'Église. Voyons, Juge, chapitre 5, en Juge 5, en Juge 5. Voici Israël, que le dirigeant, en ce temps-là, a chanté avec eux et nous dit la victoire que nous avons, la domination que nous avons, le triomphe que nous avons. En Juge, chapitre 5, verset 13. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Je crois que nous allons lire cela ensemble. Verset 13 dit, 1, 2, allons. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Alors la dernière partie, l'Éternel me donna la victoire sur les héros. Encore la dernière partie, l'Éternel me donna la victoire sur les héros. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Quel est le titre d'aujourd'hui? La domination d'Israël et de l'Église. La domination d'Israël et de l'Église. Nous allons voir 3 points. Nous allons voir 3 choses sur l'Église et sur l'Israël. Premier point, nous avons notre départ d'Égypte. C'est très significatif que le Seigneur a appelé Israël. Il a appelé l'Église. L'Église, c'est ecclésia. Ceux qui sont appelés hors de quelque chose. Comme le Seigneur les a appelés d'Égypte, il nous appelle et il nous a déjà appelés hors d'Égypte. Premier point, notre départ d'Égypte. Deuxième point, notre délivrance d'Égypte. Tous les magiciens là-bas, tous les pouvoirs des ténèbres, les idolâtries, les oppressions là-bas, nous en sommes délivrés. Et dit, nous en sommes délivrés. Et il n'y a aucune partie, aucun reste des enfants d'Israël qui soit resté en Égypte. Israël et Égypte a dit que pas même un ongle, nous ne laisserons rien derrière nous. Si le Seigneur vous délivre de l'Égypte, votre corps, votre âme, votre esprit, votre femme, votre mari, vos enfants, vos biens, votre famille, tout ce qui vous appartient est sorti d'Égypte. Je crois que vous allez me dire, amen là-bas, notre délivrance d'Égypte. Dieu merci, cela a lieu. Troisième point, notre domination sur l'Égypte. Premier point, notre départ d'Égypte. Vous vous rappelez, c'était une nuit glorieuse que Israël était délivré d'Égypte. Pour vous rappeler, c'était un jour glorieux. Lorsque vous, par la grâce de Dieu, par l'appel de Dieu, par sa miséricorde, par sa compassion, par le salut du Seigneur, un jour glorieux. Lorsque toi, tu as été délivré d'Égypte. En Exode chapitre 12, Exode 12, je lis versets 12 et 13. Verset 12 dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira d'un symbole significatif. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Toute l'Égypte a expérimenté le jugement de Dieu. Ils étaient des pécheurs endurcis, des pécheurs rebelles, des pécheurs qui lancent le défi à Dieu. Qui est ce Dieu-là
qui vous laissera aller à cause de cette rébellion, le Seigneur les a frappés de son jugement. Mais il a dit aux enfants d'Israël, vous êtes toujours en Égypte, mais il y a une seule chose qui puisse vous délivrer et vous protéger, c'est de tuer un agneau et d'appliquer le sang sur les linteaux de la maison. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. L'église maintenant est déjà couverte du sang de l'agneau. Parce que quand Jean a vu Jésus le deuxième jour, le lendemain, il disait que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a ôté vos maladies. Il a également ôté les démons. Il a ôté les sorcelleries. Il a également ôté tous les pouvoirs démoniaques en même temps. Jésus a dit, tout est accompli. Vos chagrins, vos problèmes, vos afflictions, vos jugements, condamnations, tout est accompli. Je dis, tout est accompli. Voyons, verset 26 qui dit, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa de l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Comme il délivre vos maisons ce jour, comme il sauve vos maisons aujourd'hui, le peuple s'inclina et se prosterna. En verset 42, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il est fils sorti du pays d'Égypte. Notre départ d'Égypte, il les a fait sortir, il les a fait sortir, il vous fait sortir. Il vous a fait sortir déjà de l'Égypte. Et vous n'allez pas retourner en Égypte au nom de Jésus. Alors il les a fait sortir de l'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. En Ézéchiel 36, verset 24. Chaque fois, il se rappelle. Chaque fois vous rappelez, nous sommes sortis d'Égypte. Comme ils étaient sortis d'Égypte, Pharaon n'avait plus de pouvoir sur eux. Les sorciers, les magiciens d'Égypte n'ont plus de pouvoir sur eux. Le puissant des ténèbres, l'idolâtrie d'Égypte, tous ces pouvoirs n'ont plus de pouvoir sur eux. Rappelez-vous, dès que vous êtes sortis d'Égypte, le Seigneur vous a fait sortir de là, vous êtes repentis de vos péchés, vous demeurez dans le Seigneur. Depuis lors, les Égyptiens des Égyptiens, les pouvoirs des Égyptiens n'auront plus de pouvoir sur vous au nom de Jésus. Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Le pays, la terre promise est votre pays. Le pays de Canaan est votre pays. Le pays de protection, de paix, de plénitude vous appartient. Le Seigneur vous a déjà fait sortir. Alors voyons la signification, l'importance de cela et voyons comment cela est arrivé en verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purs. Y a-t-il déjà pur là-bas? Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça, c'est le salut qui est là-bas. Dès que vous êtes sauvés, nés de nouveau, et le Seigneur vous purifie, et que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est l'eau de la parole et de l'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dès que la parole de Dieu, comme de l'eau, vous lave et que le sang de Jésus-Christ lave votre âme, vous êtes sauvés, vous êtes fait sortir de l'Égypte. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la sanctification là-bas. Il ôte la nature adamique. La dépravation intérieure est ôtée. Le péché inné originel est ôté. Et la puissance du péché est brisée. Parce qu'il vous a fait sortir d'Égypte, tout souvenir d'Égypte, tout ce qui appartient à l'Égypte est ôté de vous au nom de Jésus. Si quelqu'un a un cœur endurci, Pharaon a le cœur endurci. Si quelqu'un a le cœur endurci, Pharaon en avait. Si quelqu'un a un cœur qui ne se soumet pas à Dieu, Pharaon en avait.
tous les Égyptiens, plusieurs en avaient. Le Seigneur a dit, je vais vous séparer de l'Égypte, et toutes les souillures de l'Égypte, les souillures de l'Égypte, l'endurcissement d'Égypte ne seront plus sur vous au nom de Jésus. Le salut, Dieu merci, je suis sauvé. La sanctification, Dieu merci, je suis sanctifié. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Jésus a dit, l'esprit est sur vous, mais ce n'est pas en vous. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le verset 25, le salut. Verset 26, la sanctification. Verset 27, le baptême du Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Les bénédictions de Dieu ne feront pas défaut dans votre vie au nom de Jésus. Il nous a fait sortir et nous allons nous mettre à part et séparer de l'Égypte au nom de Jésus. En 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Nous parlons d'Israël et de l'Égypte. Alors, ce serait vraiment mauvais. Ce serait vraiment impraticable. Parce que jamais, de voir un enfant d'Israël qui se marie à un Égyptien, va dire que je veux me retourner en Égypte. Déjà, la mer Rouge sépare le peuple d'Israël et des Égyptiens. Pharaon, les magiciens et leurs chars, tous ont été noyés dans la mer. Et lorsqu'ils sont noyés, oui, la mer les a emportés. C'était une mer profonde et vaste. Alors, les enfants d'Israël étaient à l'autre côté et Égypte à l'autre côté. Le Seigneur les a totalement séparés des Égyptiens, des sorciers, de la divination de l'Égypte, de la puissance de l'Égypte et des choses négatives de l'Égypte, des femmes et des hommes de l'Égypte. Il n'y a plus de rapport entre eux. C'est ce que le Seigneur dit, qui vous a séparés de l'Égypte. Alors il n'y a plus de rapport entre nous au nom de Jésus. Il n'y a pas de moyen qu'un Israélite retourne en Égypte pour devenir un coissier d'affaires avec les Égyptiens. C'est impossible. Parce qu'il y a un fleuve, une mer qui les a séparés. Il en est de même pour l'Église. L'Église, le peuple de Dieu, ne retournera plus en Égypte pour se marier avec les gens du monde, avoir les affaires avec les gens du monde, être en accord avec les gens du monde. C'est pourquoi il a dit ici, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il y a un grand trou entre la justice et l'injustice. Nous ne pouvons pas passer par là. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il y a un grand gouffre entre la lumière et les ténèbres. La lumière ne peut pas se marier aux ténèbres, ni aux enfants des ténèbres. 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, auquel part à le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, n'est-ce pas? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, n'est-ce pas? Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, tout le monde lisait cela, 1, 2, 3, allez! C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et dit, à cause de ce que le Seigneur a fait, parce qu'il nous a séparés de l'Égypte, parce qu'il nous a fait sortir de l'Égypte, parce que c'est le départ de l'Égypte, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ça veut dire que nous ne mangeons pas ce qu'ils mangent, nous ne buvons pas ce qu'ils boivent, nous ne fumons pas ce qu'ils fument, nous ne portons pas ce qu'ils portent sur leur corps, nous n'avons pas les mêmes traditions que, nous n'avons pas leur pollution, leur souillure, nous n'avons pas le style de vie que, nous ne faisons pas leur mariage comme eux, nous ne menons pas le même style de vie. Il dit que sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ce n'est pas dit la vie profonde, dit qui? Dit le Seigneur. Il y a des gens qui disent que, oui, à cause de la vie profonde, je ne peux pas faire cela. Moi, je ne connais rien de cela. À cause de la vie profonde, je ne peux pas boire cela. Je ne connais rien de cela. À cause de la vie profonde, je ne peux pas avoir ceci et cela. Je ne peux pas fumer de la cocaïne ou bien du tabac. Et dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et que
ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ce n'est pas de porter ce qui est impur. Ce n'est pas de... il n'a pas parlé de boire. Mais il dit que même ne touchez pas. Il n'a même pas dit manger. Comment même tu vas même ne pas le manger sans le toucher? Comment il n'a pas même parlé d'embrasser? Comment même l'embrasser sans ne pas le toucher? Il dit que ne touchez pas. Qu'il y ait un grand gouffre, une distance entre vous et la chose impure. Ou un grand gouffre que s'ils essaient de tendre leurs mains et vous toucher, ils ne peuvent pas vous atteindre. Mais les gens qui sont à la région frontalière d'Égypte, ils sont à la limite, au bord de l'Égypte. Et ils sont entre l'église et le monde. Ils sont très proches du monde, très proches de l'Égypte, comme un peu la main tendue comme ça. Ouais, déjà ils sont touchés. Mais si vous êtes loin d'eux, vous êtes séparés d'eux, ils ne seront pas en mesure de vous toucher au nom de Jésus. Mais si ensemble, vous êtes ensemble dans le même club, vous participez au même club, vous faites l'uniforme, vous visitez le même bal, vous faites le même anniversaire, vous êtes très proches, ils vous touchent, ils tendent la main comme ça et ils vous touchent. À partir d'aujourd'hui, je coupe leur main de leur vie au nom de Jésus. Il sait pourquoi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Parfois, et physiquement, c'est nécessaire. Donc, vous vivez dans un lieu et un fait que, je ne veux pas vivre avec la vie profonde. Tu ne veux pas vivre avec la vie profonde. Tu veux vivre avec qui? Avec la vie superficielle, la vie terrible. Tu veux vivre avec les gens terribles. Frère, viens ici. Il y a une chambre vide chez nous. Viens louer. Qui sont les gens qui sont là-bas? Oui, à gauche, c'est la vie profonde, c'est le pasteur de la vie profonde. À droite, c'est le district de la vie profonde. L'autre, en haut là-bas, nous avons le guerrier de prière là-bas. Et le lieu, non. Oh, donc c'est là une autre personne. Je ne veux pas venir. La vie profonde à gauche, la vie profonde à droite, en haut la vie profonde, lundi la vie profonde, dimanche la vie profonde, ensuite la vie profonde. Aidez-moi à chercher un autre hébergement. Lorsque vous aurez ces gens-là, les gens là qui veulent à Sodome, ils veulent vivre à côté de Sodome. Sodome va les engloutir. Égypte va les engloutir. Moi, j'ai ôté ma tente d'Égypte. J'ai ôté ma tente de la vie de Sodome. Lorsque vous voyez la vie profonde, appelez-moi. Je veux la vie profonde. La vie profonde à gauche de moi, la vie profonde à droite de moi, la vie profonde au-dessus de moi, la vie profonde en haut de moi, en haut. Le matin, priez à gauche, priez à droite. Vous, le matin, la vie profonde prie. Il n'y aura pas de puissance qui puisse s'approcher de ce lieu au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donnez-moi un bon amen là-bas. Le Seigneur vous a délivré de la servitude et vous ne retournerez plus à cette servitude au nom de Jésus. En Galates, chapitre 1, verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. C'est notre départ de l'Égypte. Israël est sorti de l'Égypte, l'Église est sortie du monde, parce qu'il a dit, il nous a délivrés, il nous a arrachés du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Voici la délivrance. Cette délivrance sera permanente au nom de Jésus. Nous quittons ce lieu-là, nous n'allons plus retourner à ce lieu au nom de Jésus. En Jacques, chapitre 1, verset 26. En Jacques 1. En Jacques 1, verset 26 et 27. Verset 26 dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Oui, il y a des gens qui croient que la vie profonde, seulement, c'est doctrine sur doctrine. Je crois à la Bible, je crois au Saint-Esprit, je crois au salut, je crois à la repentance, au baptême d'eau, je crois à la Sainte Seine, je crois à la monogamie, je crois à l'évangélisation,
je crois que Jésus vient encore, je crois qu'il y a l'enfer, il y a le ciel, qui suit? Je suis de la vie profonde. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la vie profonde. La vie profonde, c'est pratique. La vie profonde affecte votre vie, votre langue, votre conversation. Cela affecte votre pensée, votre style de vie. Et dit que si quelqu'un croit être religieux et qui ne contrôle pas sa langue, ouais, les gens qui parlent, qui bavardent et disent des choses sales, ils sont la vie profonde en apparence, mais ils ne sont pas la vie profonde en langue. Ils parlent comme des Égyptiens, ils parlent comme des Sodomites, ils parlent comme des Assyriens, ils parlent comme les gens de ce monde. C'est comme si nous sommes appelés hors du monde et nous avons quitté l'Égypte. L'Égypte disait d'Égypte doit quitter. Les proverbes d'Égypte doivent être ôtés de nous. Les rapports, les paroles d'Égypte. Il y a une manière de parler des Égyptiens. Il y a une manière de parler des fumeurs, des ivrognes. Il y a une manière de parler des gens du monde. Ouais. Chaque profession a sa langue. Et chaque religion a son langage. Si vous dites que vous êtes de la vie profonde, votre langage doit être profond. Vous devez faire sortir des gens de la superficialité à quelque chose de profond. À quelque chose de profond. Mais les gens qui ne contrôlent pas la vie, qui ne contrôlent pas leur langue, tout ce qu'ils disent, tout est vain. Le Seigneur a dit, sortons de l'Égypte. Si l'Égypte est hors de notre vie, voir l'évidence que l'Égypte est totalement hors de notre vie. Et ce matin, je crois que l'Égypte sera totalement hors de votre vie au nom de Jésus. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ouais? À se préserver des souillures du monde. À se préserver des souillures du monde. Ils ne nous suivront plus au nom de Jésus. Il y a un passage en Michée, si vous n'avez jamais vu cela, voyez cela. En Michée 2, notre départ de l'Égypte. Notre départ de l'Égypte. Dieu veut que nous quittions l'Égypte. Que, oui, voyez autour de vous, est-ce que je suis encore enchaîné par l'Égypte? Est-ce que je suis encore lié par l'Égypte? Est-ce qu'il y a les choses qui m'environnent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit de l'Égypte? Le Seigneur dit, quittez, ce n'est pas votre lieu. En Michée chapitre 2, est-ce que vous avez vu Michée 2? Combien d'entre vous ont déjà trouvé Michée? Dieu merci, merci pour vous. S'il y a quelqu'un à côté de vous qui n'a pas encore ouvert Michée 2, montrez-lui Michée 2. En Michée 2, verset 10, levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. Car ce n'est point ici un lieu de repos. Regardez ici, je vais vous dire un secret particulier maintenant. Voilà les enfants d'Israël, temporellement, le Seigneur a permis à Jacob d'aller en Égypte. Mais ce n'était pas leur lieu de repos. Ce n'était pas le lieu final, la destination finale que Dieu a pour eux. Parce que Pharaon qui était là à l'époque là a rendu tout confortable pour eux. Ils étaient contents. Ils vivaient à Goshen, mais ils faisaient partie de l'Égypte. Finalement, ce Pharaon était mort. Et le Pharaon qui a succédé, et si lui aussi était bon pour eux, il allait vivre à jamais en Égypte. Mais le Seigneur l'a fait que le Pharaon qui a succédé maintenant s'est soulevé contre eux, il les opprimait. Et avec l'oppression là, Dieu savait tout et il commençait à crier au Seigneur que ça ce n'est pas notre lieu. Si tu vas bien, si tu étais confortable, si tu étais heureux pour eux, ils n'auraient jamais pensé de sortir d'Égypte. Mais le Seigneur l'a vraiment organisé que les choses n'étaient pas bonnes pour eux. Parfois dans nos vies, nous sommes des enfants nés de nouveau, des enfants de Dieu, et le lieu que vous étiez, on est, ce n'est pas là qu'on doit être. Et si tout le monde est là, tout le monde est bon, tout le monde vous éveille bien, alors vous allez penser être là pour jamais. À jamais. Alors Dieu va permettre à certaines choses de vous arriver, de vous pousser. Alors on va commencer à regarder, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? C'est exactement ce que le Seigneur veut réaliser.
Oui, en permettant à ces choses de vous arriver. Parce que si tout est facile, vous n'allez jamais penser de sortir. C'est pourquoi Michel dit que faut pas penser être à l'aise dans ce lieu. Ce n'est point ici un lieu de repos. Nous allons sortir de ce lieu. Et nous en sortons. Si vous posez la question, pourquoi je traverse ces choses, pourquoi je traverse ceci, ceci-là, pourquoi je suis dans ce problème, peut-être Dieu te dit que ce n'est pas ton lieu de repos. Alors maintenant tu te reposes. Alors le Seigneur veut que tu t'en sortes. Et que, alors il permet à ces choses de t'arriver. Alors sors, hein, et le Seigneur va t'amener à ce lieu où coule le lait et le miel au nom de Jésus-Christ. Le reste de votre vie, si vous sortez de ce lieu là-bas, vous allez mener une vie belle au nom de Jésus. Michée 2:10. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos à cause de la souillure. C'est l'Égypte. L'Égypte est souillée. Il y aura des douleurs violentes. C'est pourquoi nous quittons l'Égypte et n'allons plus retourner en Égypte au nom de Jésus. Numéro 1, notre départ de l'Égypte. Est-ce que déjà vous êtes déjà sorti? Est-ce que vous êtes déjà sorti d'Égypte? Deuxième point maintenant, notre délivrance de l'Égypte. Notre délivrance de l'Égypte. Nous devons comprendre ceci, que le Seigneur l'a rendu très clair que nous sommes délivrés de l'Égypte. À cause de l'importance de cette section de l'Égypte, du message, je vais vous montrer cela un à un. Numéro 1, notre délivrance de la main du roi de l'Égypte. 2, notre délivrance des afflictions de l'Égypte. Toute affliction des Égyptiens, le Seigneur a dit que lorsqu'il nous a fait sortir de l'Égypte, il nous a fait sortir de leurs afflictions. Et il a ôté les afflictions de nous. Et les afflictions de l'Égypte ne seront pas sur vous au nom de Jésus. Avant de quitter ce lieu, ce matin, nous allons ôter les afflictions d'Égypte de votre vie. Nous allons les ôter de votre famille, de votre corps. Numéro 3, c'est la délivrance du Dieu et des idoles de l'Égypte. Les dieux et les idoles de l'Égypte. Oui, ces dieux, quel que soit leur pouvoir, Dieu nous a donné, Dieu nous a délivrés. Oui, des dieux, des idoles d'Égypte. 4, c'est la délivrance de l'armée de l'Égypte. Je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu. Oui, l'armée de l'Égypte qui court après vous. Voyez, lorsque la mer rouge est ouverte et vous courez, il court après vous. C'est dans la mer rouge que l'armée de l'Égypte qui vous poursuit sera noyée au nom de Jésus. 5, la délivrance de la servitude de l'Égypte. Même aujourd'hui, nous serons affranchis. Aujourd'hui, vous serez affranchis de la servitude d'Égypte. 6, c'est la délivrance des maladies de l'Égypte. Les maladies, les infirmités de l'Égypte aujourd'hui, tout sera ôté au nom de Jésus. Numéro 7, la délivrance de la fournaise de l'Égypte. Oui, une fournaise ardente. Nous sommes délivrés au nom de Jésus. Numéro 8, la délivrance de l'opprobre de l'Égypte. Voyez, l'opprobre de l'Égypte, quand vous êtes là-bas, où est toi Dieu? Si tu dis que tu adores Dieu, et ceci. Aujourd'hui, tout l'opprobre sera ôté. Numéro 9, la délivrance du royaume de l'Égypte. Toute la puissance de l'Égypte, aujourd'hui, ces pouvoirs sont brisés au nom de Jésus. Numéro 10, la délivrance de la sagesse d'Égypte. Ouais. En Égypte, il utilise la sagesse mondaine, la sagesse satanique. Usons de sagesse. Si nous permettons aux garçons de vivre, ils deviendront forts après tout. Et puis, ils seront contre nos ennemis et puis ils vont fuir. Alors, tuons leurs garçons. Ils n'ont pas pu tuer Moïse, ils n'ont pas pu tuer Aaron et ces grands hommes que le Seigneur suscité après tout, ils ne vous tueront pas. Ils ne tueront pas vos enfants. Et nous allons vaincre toute la sagesse d'Égypte au nom de Jésus. Numéro 11, la délivrance de l'esprit de l'Égypte. Numéro 12, c'est la délivrance de la voix, ou bien la délivrance des styles de l'Égypte. Numéro 1, la délivrance de la main du roi d'Égypte. En Jérémie 46, le Seigneur nous a dit, là-bas, il a parlé des enfants d'Israël. Nous parlons de
Israël et de l'Église. Alors Israël était délivré de la main d'Égypte. Mais le bruit que l'Égypte fait est un bruit vide. Cela ne fera aucun effet dans votre vie. Jérémie 46, 17. Là on s'écrit: Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit. Il a laissé passer le moment. Pharaon, le roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit. Il peut crier, mais il a laissé passer le moment. Nous ne sommes plus sous lui. Vous n'êtes plus sous lui au nom de Jésus. Quand vous écoutez le bruit là-bas, il n'est plus puissant. Sa puissance est brisée. Oui, sa puissance est affaiblie au nom de Jésus. Sa puissance est détruite au nom de Jésus. Ce n'est qu'un bruit. Il a laissé passer le moment. Le moment où il pouvait faire quelque chose, tout cela est passé. Il n'a plus de pouvoir sur vous au nom de Jésus. Numéro 2, nous sommes délivrés des afflictions de l'Égypte. Exode 3. Exode 3. Exode 3, verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte. Et vous, je vous monterai de l'Égypte. Toute affliction qui reste là-bas, je te commande, quitte au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a dit, si le Seigneur l'a dit, et la parole du Seigneur qui ne peut être contredite, donc ni Pharaon ni Balaam ne peuvent contredire la parole de Dieu, et je vous ferai monter de l'Égypte. Ah, c'est sorti au nom de Jésus. Numéro 3, oui, des idoles de l'Égypte. Exode chapitre 12, Exode 12, versets 12 et 13. Vous connaissez bien cela, nous allons lire cela encore. Lisons cela encore. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Ésaïe 19. Ésaïe 19. Nous lisons verset 1. Tous les dieux de l'Égypte sont détruits au nom de Jésus. Ésaïe 19, verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Donc, tous les idoles et tous les dieux d'Égypte, tout ce qui s'y trouve, nous en sommes délivrés au nom de Jésus. Les idoles à la mer, les idoles à la plage, les idoles dans la forêt, les idoles partout, ils n'ont pas de pouvoir sur l'Église, ni de pouvoir sur vous au nom de Jésus. Numéro 4, nous sommes délivrés de l'armée d'Égypte. Nous sommes délivrés de l'armée d'Égypte. Voilà. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome 11. Deutéronome 11, du verset 1 au verset 4. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants les châtiments de l'Éternel votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Ces signes et ces actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Verset 4. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte. Reconnaissez à ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte. Reconnaissez à ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a noyé l'armée d'Égypte. Alors ils n'ont plus de pouvoir sur les enfants d'Israël, et tous les pouvoirs de ténèbres dans ce monde ne peuvent plus vous toucher au nom de Jésus. Regardez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte. Et contre tout son pays, à ses chevaux et à ses bras, comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge, lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Not seulement à ce temps-là, pour toujours, Ils sont à jamais détruits au nom de Jésus. Numéro 5, nous sommes délivrés de la servitude d'Égypte. Nous sommes délivrés de la servitude d'Égypte. Un Lévitique 26, verset 13. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. Vous ne serez plus leurs servantes, ni serviteurs. J'ai brisé les liens de vos joues. Ouais, tous les liens à vos mains, à vos pieds sont brisés. Et je vous ai fait marcher la tête levée. 6. Nous sommes délivrés des maladies d'Égypte. En Deutéronome, chapitre 7, verset 15. Deutéronome 5, verset 15. L'Éternel éloignera de toi quoi? L'Éternel éloignera de toi toute maladie, quelques maladies, de petites maladies, certaines de vos maladies. Combien de maladies? Toutes. Devons-nous encore avoir de maladies en nous, mais sur nous? Non. Vous ne les aurez pas en vous au nom de Jésus. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Numéro 7. Nous sommes délivrés de la fournaise d'Égypte. La fournaise d'Égypte. En Deutéronome 4, verset 20. Deutéronome 4, verset 20 qui dit: mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer. Et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Comme voici ce que le Seigneur a fait pour les enfants d'Israël. Tout ce qui se rapporte à l'Égypte, appelez le roi d'Égypte, appelez l'affection d'Égypte, les dieux, les idoles d'Égypte, l'armée, les chars d'Égypte, ou même la servitude d'Égypte, les maladies d'Égypte, même la fournaise d'Égypte. Le Seigneur a tout ôté. Et si vous êtes Israël de Dieu, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, si vous êtes appelés hors du monde, Ecclésia, les rachetés du Seigneur, ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau, toutes ces choses sont ôtées de votre vie au nom de Jésus. Vous êtes affranchis, réellement affranchis. C'est ce que Jésus a dit. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cela veut dire que 100%, vous êtes totalement libre. Vous êtes libre. Libre dans la tête, libre dans l'âme, libre dans le corps, libre dans le cœur, libre à la maison, libre au bureau, vous êtes libre à l'église, vous êtes libre partout. Parce que toute cette servitude d'Égypte, tout est banni, ôté, détruit de votre vie au nom de Jésus. Numéro 8, il vous a délivré de l'opprobre d'Égypte. Voyons, Josué, chapitre 5, Josué 5, 9. Josué 5, 9. Josué 9. Josué 5, 9. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Ce jour, aujourd'hui, quand tout le monde disait aujourd'hui, regardez votre jour. Quel est ce jour? Quelle est cette date? Quelle est la date d'aujourd'hui? Oui, quelle est aujourd'hui? Ce jour, oui, ce jour, 14 avril 2013, le Seigneur a roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte au nom de Jésus. L'opprobre d'éternité est ôté. L'opprobre de lèpre est ôté.
l'opprobre de où est qui est ton Dieu? L'opprobre de pauvreté a ôté au nom de Jésus. Vous venez ici, que tu viens, non, tu veux emprunter de l'argent. Tu dis que tu vas à la vie profonde, tu vas à l'église. Si tu veux emprunter de l'argent, si tu sais que tu es pauvre, nous sommes riches, tu seras plus riche que tous ceux. Parce que tout l'opprobre de l'Égypte est ôté au nom de Jésus. Vous n'allez pas emprunter du monde. Vous n'allez pas suppléer les gens du monde pour vous nourrir. Parce que le Seigneur pourra à tous vos besoins au nom de Jésus. Que c'est un verset merveilleux que le Seigneur nous a donné. Et un verset que le Seigneur dit à l'église de Dieu. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Numéro 9. Nous sommes délivrés du royaume, c'est-à-dire de la domination d'Égypte. En 1er Samuel 10, verset 18. En 1er Samuel 10, verset 18. Et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Le royaume des ténèbres ne vous opprimera plus parce que vous êtes délivrés de la domination des royaumes de l'Égypte. Ouais, il y a la sagesse d'Égypte. Ouais, les gens de ce monde sont sages dans la méchanceté, ils sont sages dans le mal, ils sont sages méthodiquement et ils essaient de vous assujettir. Vous ne serez pas assujettis par les Égyptiens et l'Égyptien ne sera pas votre Seigneur ni votre roi ni aura l'autorité sur vous au nom de Jésus. Si vous ne savez pas comment ils font ça, ils vont essayer de faire ça, ils vont vous donner un cadeau, un don pour vous asservir. Vous ne serez pas asservis par un Égyptien au nom de Jésus-Christ. Ils vont essayer de vous intimider, de vous faire effrayer. Où vas-tu? Où vas-tu? Tu dis, oui, je vais à l'église. Quelle église? Tu peux aller à telle église. Ils vont vous montrer l'église où il n'y a pas de Bible, où il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité. Tu peux aller là-bas. Si tu dis, non, je vais aller à la vie profonde. Toi, même, je vais aller à la vie profonde. Même comme tu as prononcé la vie profonde, on sait que ta vie profonde là, c'est petit V, petit I, petit E, petit P, petit R, petit E, petit F, petit O, petit N, petit D, petit N. Où est-ce que moi je vais? Moi je vais à la vie profonde avec V majuscule, P majuscule. Alors, ces gens vont dire que, désolé, ils vont vous laisser en paix au nom de Jésus. Vous n'allez pas venir sous la sagesse de l'Égypte au nom de Jésus. Dieu nous a donné la sagesse qui est plus grande que la sagesse des Égyptiens. Nous allons les contrôler, ils ne nous contrôleront pas. Ils ne nous contrôleront pas. Voyons, 1er roi 4, verset 30. Nous sommes délivrés de leur machination, de leur manipulation, de leurs principes et de leur menée, de leur manège. Nous sommes affranchis, délivrés à jamais au nom de Jésus. Ouais. Les Égyptiens, si les enfants d'Israël se laissent à eux, ils seront gardés à la servitude à jamais. Mais vous ne serez plus asservis au nom de Jésus. En 1er roi 4, verset 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Quelle est la sagesse des Égyptiens? Que je vous le montre en Exode chapitre 1. La sagesse des Égyptiens dont le Seigneur vous a délivré, a délivré l'Église. En Exode chapitre 1, verset 10. Qui dit, allons, montrons-nous habiles la sagesse de l'Égypte. Montrons-nous habiles à son égard. Je prie ce jour que la sagesse d'Égypte
soit totalement détruite de votre vie au nom de Jésus. Montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ouais, la raison pour laquelle il essaie d'utiliser cette sagesse déjuste, c'est que vous ne quittiez, vous ne vous sépariez pas d'eux. Ils vont essayer de vous assujettir. Mais nous disons jamais. Nous disons à Dieu ne plaise. L'Égypte ne vous mettra pas sous ses pieds pour le reste de votre vie au nom de Jésus. C'est pourquoi il essaie d'utiliser cette sagesse. Dieu merci, je suis affranchi. Je dis Dieu merci, je suis affranchi. Dieu merci, notre église est affranchie. Numéro 11. L'esprit de l'Égypte. Ésaïe 19. Ésaïe 19. Verset 2. Nous sommes délivrés de l'esprit de l'Égypte. Nous sommes délivrés de l'esprit d'Égypte. Ésaïe 19, verset 2. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Au lieu de lutter contre vous, ils vont lutter l'un contre l'autre. Alors, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. À eux le désordre, amour, à nous la paix. Ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égyptien entre les mains d'un maître sévère. Tous ces Égyptiens qui essaient de consulter les esprits, alors je les livre entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Nous sommes délivrés des styles, des pratiques de l'Égypte. Nous sommes délivrés du style de vie d'Égypte. Cela ne sera plus dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Alors, vous n'allez pas vous marier à la façon des Égyptiens. La façon dont les Égyptiens font leur enterrement, leur dédicace des enfants, vous ne ferez pas cela. Alors, la façon dont l'Égyptien se marie, vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas vous habiller ainsi au nom de Jésus-Christ. La façon dont ils font leur surprise partie, vous n'allez pas les imiter au nom de Jésus-Christ. La façon dont ils font leurs amis, vous n'allez pas faire cela au nom de Jésus-Christ. La façon dont ils érigent leur idole des fleuves, alors cela ne sera pas dans leur vie, dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La façon dont ils dépendent des sorciers, quand ils ont un rêve, alors ils vont courir après les sorciers. Alors cela ne sera pas votre partage au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un vous regarde ainsi, ils sauront que ceci n'est pas un Égyptien. Celui-ci est l'Israël de Dieu. Et la victoire d'Israël de Dieu sera dans votre vie au nom de Jésus. Il nous dit en Jérémie chapitre 2, je lis verset 6. Jérémie 2, verset 6. Il dit, ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine d'eau fausse, dans une terre où règne la sécheresse et l'homme de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Les enfants d'Israël ont passé un pays où personne n'a jamais passé. Ils sont arrivés à un lieu où coule le lait ou le miel. Nous voyageons. Lorsque nous serons à l'autre bord, ce sera le pays de Canaan. Vous allez vivre au pays de Canaan au nom de Jésus. Alors, verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez sué mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Pour les enfants d'Israël, la première alliance, ils l'ont brisée. Nous n'allons pas briser l'alliance de Dieu au nom de Jésus. Verset 11. Y a-t-il une nation qui cherche ses dieux
quoi qu'ils ne soient pas des dieux et mon peuple, c'est-à-dire les enfants d'Israël, mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Ouais. Les enfants d'Israël n'ont pas pu continuer dans leur domination, dans la protection que le Seigneur leur avait donnée. C'est parce qu'ils ont changé la gloire de Dieu à ce qui n'est d'aucun secours. Il y a des gens qui disent qu'ils sont de la vie profonde, alors que la victoire des jours d'autrefois, la puissance des jours d'autrefois, le pouvoir, la protection des jours d'autrefois, ils ne l'ont pas maintenant parce que ils changent un peu, ils changent la doctrine un peu. Ils changent le style de vie de la vie profonde, ils changent leur gloire à ce qui n'est d'aucun secours. Nous allons abandonner ces changements, nous allons revenir à la vie profonde d'origine au nom de Jésus. La vie profonde d'origine. Les gens qui vivent autour de vous, ils disent que ta prière est comme le feu sur eux. C'est la vie profonde. La prière de feu de la vie profonde viendra sur nous une fois encore au nom de Jésus. Le Seigneur l'a déjà commencé. Si vous étiez la fois passée au centre de réveil là, combien d'entre vous étaient là? Le temps là, est-ce que vos mains sont toujours ointes? Acclamez le Seigneur. Je dis gloire à Dieu. Ouais, vous savez, ouais, ce n'est pas seulement à d'être ici. La puissance est arrivée maintenant à la vie profonde. La vie profonde. Avec V majuscule et P majuscule. Ouais. À l'état de Bayessa ici. Un homme fou pendant 10 ans. Et quand nous prions à Dieu ici, et comme le message était transmis, la puissance était transmise via satellite, la puissance de Dieu a touché l'homme là, le fou là. C'est le Père qui l'a amené, un homme totalement enchaîné. Et puis le fou a dit que, ah papa, enchaîne ces chaînes non, et les chaînes sont enlevées. Le jeune homme était totalement affranchi à Bayessa au nom de Jésus. Un autre homme, le même samedi, je vous dis que ces jours d'Égypte là, ouais, ce n'est pas la distance. Même s'ils ne sont pas là, si vous êtes là avec moi, vis-à-vis, me regardez, pas sur l'écran. Si ceux qui sont loin, ils gagnent, ils sont délivrés, et vous qui me regardez, nous qui sommes ici là, je vous dis félicitations. Je vous ai délivré au nom de Jésus. Ouais, cet homme dont je parle maintenant, il n'a jamais mis pied à une église. Tout ce qu'il savait, c'est gris. S'il veut sortir, il va remplir sa poche de gris. S'il va aller quelque part, ceci est là-bas. Et il n'a jamais mis pied à une retraite, il n'a jamais visité, il n'a jamais participé à une croisade. Et quelqu'un l'a invité. Il est venu à leur lieu là-bas. Le samedi nuit là-bas, quand la puissance de Dieu est envoyée, la puissance l'a frappé. Et ces gris sont neutralisés. Et l'homme l'a commencé à pleurer comme un petit bébé. Et il s'est repenti de ces gris. Et il était né de nouveau après la retraite. Gloire à Dieu. Après la retraite, et le pasteur l'a visité. Ah, l'homme totalement doux. Il s'est repenti. Il n'y a pas de gris. Il a tout ramé. Il a amassé ces gris. Et les a mis feu. Et tout est brûlé. Je vous dis, gloire à Dieu. Je dis, voici le siège de miracle. Je dis, voici le siège de puissance. Et ce 20 avril, du 20 au 21 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 avril, quelque chose va vous arriver. Amenez vos amis. Parce que ouais, nous abandonnons la voie d'Égypte. Du 20 au 21 avril. Maintenant, c'est la vie profonde d'origine. Cela va venir sur votre vie au nom de Jésus. Numéro 1, c'est notre départ de l'Égypte. Numéro 2, c'est notre délivrance de l'Égypte. Numéro 3, c'est notre domination sur l'Égypte. Notre domination sur l'Égypte. Combien de personnes ont la domination? Vous avez la domination au nom de Jésus. Voilà ceci. En Josué 2. En Josué 2, verset 9. En Josué 2. En Josué 2, verset 9. Josué 2, verset 9 qui dit, et leur dit,
l'Éternel, je le sais, et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Cela va se passer encore, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, voici la domination, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Le Seigneur est notre Dieu, le Dieu de la vie profonde. Je dis le Dieu de la vie profonde. Il est Dieu en haut et dans les cieux et en bas. Vous le verrez cela, vous le verrez ainsi dans votre vie, dans votre famille, dans votre femme, dans votre mari, dans vos enfants, au nom de Jésus. En Juillet 5, la domination, notre domination sur l'Égypte. Chaque puissance, chaque atrocité d'Égypte, nous avons la domination sur eux. En Juillet 5, 13, alors un reste du peuple triompha des puissants. Alors un reste du peuple triompha des puissants. Ce n'est pas tout le monde un reste. Ceux qui ne sont pas emportés par le vent de tentation, un reste. Ceux qui demeurent, ceux qui disent que Christ m'appartient. Je suis membre de l'église du Dieu vivant. Je demeure, je reste dans l'église de la vie profonde. Rien ne me terrifiera, rien ne m'intimidera. Je ne vais pas aller à la vallée, ni à la montagne, je vais rester ici. Ceux qui vont rester, qui sont les gens qui vont rester? Je dis, qui sont les gens qui vont rester? Ceux qui disent que ce soit la pluie, que ce soit le soleil, je suis ici. Quel est le défi? Je suis ici. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. L'Éternel me donna la victoire. L'Éternel me donna la victoire. La victoire, la victoire, la victoire sur les héros. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Ésaïe 54. J'ai la domination. Vous avez la domination. Cette église a la domination. Et cette domination sera à jamais au nom de Jésus. À Ésaïe 54, verset 17. Verset 17, il dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que vous êtes là? Je dis toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue, la langue de Balaam, la langue de Pharaon, de Nebuchadnezzar, la langue de Hérode, de Simon le sorcier, le magicien, la langue de la demoiselle qui a l'esprit de Python, toute langue, la langue du sorcier, de la sorcière, du devin, de l'enchanteur, la langue de l'occultiste, la langue du religieux, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dieu merci, c'est fait. Dieu merci, c'est fait. Il nous dit, en Zacharie 2, verset 5, en Zacharie 2, verset 5, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Le Seigneur sera une muraille de feu autour de vous au nom de Jésus. Verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Est-ce que je parle de vous là-bas? Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Maintenant, avant de quitter, en Marc 16, verset 15. Puis il leur dira, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il des croyants ici ce jour? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je dis, y a-t-il des croyants ici ce jour? Quand vous allez rentrer à la maison, des miracles vous accompagneront. Des signes vous accompagneront. Des miracles vous suivront. La protection vous suivra. La préservation vous suivra. Et la puissance du Seigneur vous suivra au nom de Jésus. Fermez la, allô? Fermez la Bible et levez-vous. Fermez la Bible et levez-vous. Voyez, voici les signes qui accompagneront. Qui sont les gens? Où sont ceux-là dont je parle? Les croyants. Y a-t-il des croyants là-bas? Notre départ de l'Égypte, notre délivrance de l'Égypte, notre domination sur l'Égypte. Maintenant, nous avons la domination. Maintenant, nous avons la domination. Voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui vous accompagneront. À mon nom, vous chasserez des démons. Vous parlerez de nouvelles langues. Vous saisirez des serpents. Si vous buvez quelque chose, quelque breuvage mortel, il ne vous fera point de mal. Vous imposerez ces mains aux malades et ces malades seront guéris. Le Seigneur, après vous avoir parlé, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait comme vous allez à la maison. Et il s'en allait comme vous allez, il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux. Le Seigneur travaillera avec vous. Sa puissance travaillera avec vous. Sa protection sera avec vous. Le Seigneur travaille avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et le peuple de Dieu dise Amen. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés de l'Égypte. Vous avez quitté l'Égypte. Vous êtes délivrés de l'Égypte. Vous avez la domination sur l'Égypte. Notre départ de l'Égypte. Notre délivrance de l'Égypte. Notre domination sur l'Égypte. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Vous avez la domination. Vous avez la puissance. Sortez, sortez, sortez de l'Égypte. Sortez de l'Égypte. Quittez, quittez. Parce que ce n'est pas un lieu de repos pour vous. L'Égypte n'est pas votre lieu de repos. La Syrie n'est pas votre lieu de repos. Sodome n'est pas votre lieu de repos. Que quittez, quittez ce lieu-là. Et laissez tous les péchés derrière vous. Laissez la pollution derrière vous. Sortez du milieu d'eux. Et dites, Seigneur, me voici, je sors de l'Égypte. Me voici, Seigneur, je sors de l'Égypte. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Le Seigneur veut que tout ce qui est de l'Égypte soit ôté de votre vie. Toute pollution de l'Égypte, toute assure de l'Égypte, les pratiques de l'Égypte, le style de vie de l'Égypte, que tout cela soit ôté de votre vie. Pour que vous sachiez que la délivrance que le Seigneur vous donne, que vous sachiez la victoire que le Seigneur vous a donnée, pour que vous sachiez que vous êtes totalement affranchis des idoles d'Égypte, de la fornication, de l'idolâtrie de l'Égypte, du vol de l'Égypte, des œuvres de la chair de l'Égypte, le style de vie de l'Égypte, l'ivrognerie de l'Égypte, le tabagisme de l'Égypte, l'accoutumance des drogues de l'Égypte, l'occultisme de l'Égypte et tout ce dont le Seigneur vous a appelé, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur. Que vous ne menez pas le style de vie de l'Égypte, que vous ne vivez pas comme les Égyptiens, que vous ne vous comportiez pas comme les Égyptiens, que vous ne vivez pas comme la vie, comme les Égyptiens, que le style de vie de l'Égypte soit ôté de vous, que le roi de l'Égypte n'a plus d'autorité sur vous, que l'affliction de l'Égypte n'a plus de pouvoir sur vous, que les dieux de l'Égypte, les magiciens de l'Égypte n'ont plus de pouvoir, n'ont plus de rapport avec vous, que l'armée de l'Égypte, les chars d'Égypte n'ont plus de pouvoir sur vous. Vous êtes totalement séparés de tout cela.
d'être lavé dans le sang de l'agneau. La servitude d'Égypte est brisée. La puissance de l'Égypte est brisée. Les maladies, les infirmités de l'Égypte, la stérilité de l'Égypte, l'opprobre de l'Égypte, tout est ôté. Dites-le au Seigneur et venez dans la confiance de foi. Venez avec confiance de foi. Me voici Seigneur, me voici Seigneur. Tout ce qui est de l'Égypte, toute apparence de l'Égypte, toute espèce de péché, de mal, le langage de l'Égypte, vous devez vous en sortir. Le royaume de l'Égypte ne doit plus avoir de domination sur vous. La sagesse de l'Égypte, une sagesse pervertie, la sagesse de l'Égypte, une sagesse corrompue, la sagesse de l'Égypte, une sagesse satanique. Que Dieu ôte cela de votre vie et qui vous donne la sagesse pure, la sagesse sainte, la sagesse qui est du ciel, la sagesse qui mène à la justice. L'esprit de l'Égypte. Le Seigneur vous en a délivré. Le style de vie de l'Égypte, le style de vie de l'Égypte, le comportement de l'Égypte, le caractère de l'Égypte, le caractère, la vie hypocrite de l'Égypte, que le Seigneur vous en délivre. Et maintenant vous avez la domination. Vous avez la domination. Vous avez la domination. Il vous rend fort. Le Seigneur vous rend courageux. Il vous rend brave. Et vous vous tenez sur tous les problèmes. Le départ de l'Égypte, la délivrance de l'Égypte, la domination sur l'Égypte. Et partout où vous vous rendez, vous faites une confession pratique, positive, que je fais partie de l'Israël de Dieu. Je fais partie de l'Israël de Dieu. L'Égypte n'a plus de main mise sur moi. L'Égypte n'a plus de main mise sur moi. L'Égypte à tous égards, l'Égypte en toute espèce d'Égypte, en toute apparence, n'a plus de main mise sur moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que l'Israël de Dieu dise, et que le peuple qui a la domination dise, levez ses mains once encore, gloire à Dieu. Cette année, c'est l'année de réveil, l'année d'onction, l'année d'autorité, l'année de puissance, l'année de délivrance, l'année de domination au nom de Jésus. Maintenant, vous n'allez pas quitter ici avec l'affliction de l'Égypte. Vous n'allez pas quitter ici avec les maladies d'Égypte. Toute maladie d'Égypte, vous n'allez pas quitter ici avec ces maladies au nom de Jésus-Christ. Le problème d'Égypte ne vous accompagnera pas jusqu'à la maison au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ce sont des signes et des prodiges. À partir d'aujourd'hui, des miracles. À partir d'aujourd'hui, la prospérité des provisions. À partir d'aujourd'hui, la puissance de Dieu sera avec vous au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Une fois encore, je présente chaque frère, chaque soeur, chaque père, chaque mère, chaque enfant, chaque garçon, chaque fille devant toi. Je prie, Seigneur, que tu prennes tout le monde en main et que tu les fasses sortir de l'Égypte au nom de Jésus. Je prie, même le grain de sable d'Égypte, la poussière d'Égypte, les maïsiens de l'Égypte, la sorcellerie d'Égypte, la magie de l'Égypte, l'oppression de l'Égypte ne suivra aucun d'entre nous au nom de Jésus. Toute maladie dans votre corps, je commande à la maladie, sors de là au nom de Jésus-Christ. Les afflictions, les maladies, je vous commande, sortez au nom de Jésus. L'opprobre d'Égypte, tout est ôté. L'opprobre de stérilité, de pauvreté,
d'oppression, l'opprobre des pleurs, l'opprobre de dépression, l'opprobre de folie. Je chasse tout de votre vie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, de la tête jusqu'au pied, de la grande jusqu'au petit, des grands jusqu'au petit, des dirigeants jusqu'aux membres. Délivre-les maintenant, détruis les yeux du diable. Je prie que la main des Égyptiens ne touche personne. Votre corps recevra la touche de Dieu. Que votre corps, vos yeux, votre âme reçoivent la touche de Dieu. Et les Égyptiens qui vous ont touché dans le passé, dans le rêve, tout ce que les Égyptiens touchent, ce qu'ils jettent contre vous, je neutralise tout maintenant. Je détruis tout ce qui appartient aux Égyptiens au nom de Jésus. Tout ce qui vient du village d'Égypte, ce qui vient d'un fleuve d'Égypte, ce qui vient de la forêt d'Égypte, ce qui vient d'un désert d'Égypte, ce qui vient d'un couvent d'Égypte, dans votre vie, dans vos affaires et dans votre famille, je renverse tout. Je détruis tout. Vous êtes affranchis au nom de Jésus. Et toutes les choses qui font le bruit dans votre tête, dans vos oreilles, les choses qui tuent votre ventre, les choses qui gênent vos os, ce qui amène l'arthrite, le rhumatisme, je commande à toutes ces choses, ces tumeurs, je commande à toutes choses, l'hernie, je commande à tout, toute la puissance qui sera contre vous, je commande à cette chose de quitter au nom de Jésus. Seigneur, je prie, la personne à chaque fois, toi tu perds quelque chose, tu perds ceci, tu perds cela, tu ne sais pas où la chose est. Tout ce que tu as perdu, je commande qu'il y ait la restauration dans ta vie au nom de Jésus. Les opportunités que tu as perdues, que ces opportunités reviennent au nom de Jésus. Les enfants perdus, que les enfants reviennent au nom de Jésus. La femme perdue, l'homme perdu, les biens perdus, que les choses reviennent au nom de Jésus. Ceux qui vivent dans la pauvreté, je bannis la pauvreté de l'Égypte. Je détruis l'opprobre de l'Égypte. La famine de l'Égypte, je la bannis. Je demande la provision surabondante. Qu'il y ait la surabondance du ciel sur votre vie au nom de Jésus-Christ. L'échec de l'Égypte, je passe cet examen. Je suis allé à l'examen, mais je n'ai pas pu. Je vais me marier, je n'ai pas pu. J'ai fait des affaires, je n'ai pas réussi. J'ôte l'échec de votre vie au nom de Jésus-Christ. Je mets maintenant un gouffre entre vous et l'échec. Je prie qu'il y ait maintenant le succès, la réussite dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous réveillez le matin, il y a l'angoisse, vous ne savez pas ce qui vous fait pleurer le matin. Il y a quelque chose maintenant qui vient, ce qui amène l'angoisse dans votre vie, l'angoisse le matin, le chagrin la nuit, toute l'angoisse de l'Égypte. C'est ôté de votre vie. Je prie que la joie de Canaan, le sourire de Canaan, le bonheur de Canaan, l'allégresse de la terre promise, que cela soit sur la vie de tout le monde au nom de Jésus. La joie du salut, la joie du Seigneur, la joie des prières exaucées, la joie d'une vie heureuse. Je prie que cela vienne sur votre vie au nom de Jésus. Je prie que les miracles qui accompagnent les croyants vous accompagnent. Quand vous rentrez à la maison, que le miracle vous accompagne. Pour aller au bureau, que le miracle vous accompagne. Partout, que le miracle vous accompagne. Et comme vous venez ici, comme vous allez venir à Jesse, comme vous allez venir au réveil, au week-end prochain, et vous allez venir avec une grande attente, et vous allez venir avec une coupe débordante. Vos vies seront débordantes de la bénédiction de Dieu, et votre famille débordante de la bénédiction de Dieu. Quand vous allez venir au week-end prochain, je prie que les signes et des miracles vous accompagnent au nom de Jésus. Qu'il y ait des miracles, l'onction, l'autorité, la puissance, la liberté, la libération, le triomphe, la domination, la prospérité vous accompagneront tous les jours de votre vie au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Israël de Dieu, au nom de Jésus, nous avons prié. Le peuple délivré, le peuple acquis, le peuple racheté, le peuple privilégié de Dieu qui va de force en force, de puissance en puissance, d'autorité en autorité, d'onction en autorité,
de prospérité à non prospérité, des gens qui vont en haut, en haut, en haut. Au nom de Jésus, nous avons prié.